Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment atteindre un objectif business. Est-ce qu'il faut se fixer des gros objectifs, des petits objectifs, des objectifs chiffrés? On va parler de tout ça dans cette vidéo. J'ai accompli différents objectifs dans ma vie et j'ai échoué à atteindre certains objectifs. Donc, je vais te partager mon retour d'expérience. Quels sont les facteurs qui ont fait en sorte que j'ai pu atteindre des objectifs que je m'étais fixés? Et quelles sont les choses qui m'ont aussi empêché d'atteindre certains facteurs. Si toi aujourd'hui, tu as un business en ligne ou que tu te lances dans le business sur Internet et que tu veux gagner ton indépendance financière grâce à ton business, ça va forcément t'aider parce que forcément le fait de se fixer des objectifs, c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir des résultats plus satisfaisants par rapport à ce que toi tu veux. Si tu veux gagner plus d'argent, si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, ton bénéfice pour atteindre ton plein potentiel avec ton business, forcément c'est important de se fixer des objectifs. La première chose à prendre en compte, c'est qu'il faut se fixer des objectifs qui sont importants pour soi. Si tu te fixes un objectif qui n'a pas de finalité, un objectif qui ne résonne pas avec ce que toi tu veux à l'intérieur de toi, forcément ça ne va pas faire vraiment sens. Par exemple, si demain tu te dis « Oh, je vais apprendre à parler le russe », si tu n'as pas d'intention d'aller vivre là-bas, si tu n'as pas quelqu'un dans ton entourage proche qui parle le russe et si tu n'as pas d'avantage à parler le russe, forcément, il ne va pas y avoir d'intérêt pour toi. Du coup, l'objectif, il ne va pas être une priorité pour toi. Donc, si tu veux vraiment atteindre un objectif, il faut que ce soit une priorité pour toi. Maintenant, j'aimerais bien débattre de deux choses, de savoir est-ce qu'il faut se fixer des gros objectifs, est-ce qu'il faut se fixer des objectifs plus atteignables. Tu sais, tu as des personnes qui vont dire, voilà, il faut se mettre des gros objectifs, il faut 10x son objectif, comme dirait Grant Cardone, multiplier par 10 son objectif pour faire en sorte de se donner les moyens et de mettre des actions qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Tu as des personnes qui vont dire, voilà, il faut se fixer des petits objectifs, comme ça on les atteint, on prend la confiance et comme ça on pose brique par brique, voilà, on trace la route pour atteindre notre objectif. Et ce que j'aimerais bien partager avec toi, c'est mon retour d'expérience par rapport à tout ça. Donc un truc qui est important, une erreur en fait que j'ai faite pendant longtemps et qui ne me permettait pas d'avancer de la manière que je voulais, c'est que j'étais fixé sur les résultats. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mon business, voilà, je voulais créer un business en ligne, donc le résultat, tout ça, c'était gagner de l'argent. Donc ce que je me suis dit au début, c'est que je me suis dit, je vais faire des actions qui vont faire en sorte d'avoir le résultat que je voulais. Donc ça a fonctionné pour moi. Le premier défi que je m'étais lancé, c'était de faire une vidéo par jour pendant 1 an. Donc c'était un objectif basé sur les actions quotidiennes. À l'inverse, par la suite, je me suis dit, ok, voilà, j'aimerais bien doubler mon chiffre d'affaires. Ou alors j'aimerais bien, voilà, peut-être en 2018 ou 2017, je m'étais dit, voilà, l'année prochaine, j'ai envie de faire 500 000 euros de chiffre d'affaires et je n'ai pas atteint l'objectif au moment où je me l'étais fixé parce que j'étais concentré sur la mauvaise chose. Je m'étais concentré sur le fait de gagner plus d'argent. Je me disais, ok, voilà, mon objectif, c'est le résultat. Le truc, c'est que le résultat, comme son nom l'indique, c'est une résultante. C'est pas quelque chose en fait. C'est juste un résultat, c'est un symptôme, c'est un truc qui se manifeste quand tu as mis les bonnes actions en place. Donc si toi aujourd'hui tu veux augmenter le bénéfice de ton entreprise, tu veux faire plus de ventes, gagner plus d'argent, ou peut-être que même c'est un objectif en dehors du business, si tu veux perdre du poids ou ce genre de choses, ça fonctionne aussi. Concentre-toi sur le process. C'est le process en fait qui fait la différence. Concentre-toi sur les choses que tu peux faire chaque jour qui vont te rapprocher du résultat. Ça sert à rien de se lever tous les matins et de se dire je vais faire 10 000 euros par mois parce que tu vas pas savoir quoi faire. Donc il faut se donner un objectif de résultat. C'est-à-dire que un bon objectif, par exemple, l'objectif que je m'étais fixé quand j'ai démarré dans le business en ligne, c'était de faire une vidéo par jour. Et bien ça, c'était un bon objectif parce que mon objectif, c'était pas le résultat, mais mon objectif, c'était de faire les actions qui amènent au résultat. Donc, à toi de voir dans ton business comment est-ce que tu peux adapter ça. Si aujourd'hui tu vends des formations, peut-être tu crées des vidéos sur YouTube ou peut-être que tu fais des posts sur Facebook, peut-être tu vends du coaching ou tu es sur LinkedIn, peu importe. Pose-toi la question de quelles seraient les actions qui feraient en sorte que tu aurais les résultats que tu vas avoir. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à scaler ton business, tu n'arrives pas à passer au niveau supérieur et que tu as l'impression que tu peux mieux faire, tu peux avoir plus de résultats avec ton business, essaie d'identifier quelles sont les choses qui te rapportent le plus et est-ce que tu ne pourrais pas maximiser ça? Est-ce que tu ne pourrais pas te concentrer sur ces choses-là qui te permettent d'avoir plus de résultats? Donc, une fois que j'ai mis ça en place, ça a tout changé en fait parce qu'aujourd'hui, mes objectifs, c'est plus de se dire « Oh voilà, je vais faire 1 million ou je vais faire 2 millions cette année-ci ». Non, c'est pas ça. L'objectif, c'est de chaque jour faire les petites actions qui, sur le long terme, vont m'apporter à faire atteindre ce résultat. Ça peut être par exemple faire une vidéo sur YouTube, ça peut être par exemple envoyer un email à ma newsletter, ça peut être par exemple créer un nouveau produit, faire une offre. Si
je me dis mon objectif sur cette année, c'est peut-être de faire 150 vidéos sur YouTube. Ben, déjà, c'est un objectif chiffrable et mesurable. Donc, je saurai à la fin de l'année, est-ce que j'ai atteint cet objectif ou non. Et ensuite, je sais bien que si je fais ces choses-là, j'aurai le résultat final que je vais avoir. Donc, ça ne sert à rien de se concentrer sur le résultat et de dire, voilà, je veux plus d'argent ou je veux faire plus de ventes, mais plutôt se concentrer sur les actions qui vont permettre d'atteindre ce résultat. Parce que quand on veut trop quelque chose, quand on veut trop un résultat, ben, le problème, c'est que ça joue en notre défaveur. C'est un petit peu comme dans la séduction, où on voit par exemple une autre personne, on se dit voilà, cette personne est très séduisante, j'ai vraiment envie de sortir avec cette personne, j'ai vraiment envie voilà, qu'elle soit attirée par moi et j'ai vraiment envie de la conquérir entre guillemets. Si on se concentre là-dessus, si on se concentre sur le fait de séduire, de draguer ou ce genre de choses, ben, au final on va avoir une image de nous qui est dans le besoin et du coup ben, c'est un petit peu répulsif dans le sens où le fait d'être dans le besoin, ça se ressent et inconsciemment, voilà, ça va repousser en fait les gens en face. C'est comme se dire à tout prix, voilà, je veux vraiment être heureux et rechercher le bonheur à tout prix. Le fait de poursuivre ça et d'être dans cette recherche du bonheur, bah, forcément, on va repousser le bonheur. Tandis que si on se concentre sur le fait, par exemple, pour en venir à l'exemple sur la séduction, si au lieu de se concentrer sur draguer et rencontrer des filles et ce genre de choses, si on se concentre sur le fait d'être une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes, si on se concentre sur voilà, faire du sport, être en bonne santé, avoir de l'énergie. Si on se concentre sur les choses qui nous passionnent, le fait d'avoir une activité, d'avoir un business ou d'être satisfait dans son travail. Si en fait on se concentre sur nous-mêmes, sur les actions qui font en sorte qu'on devienne une meilleure personne, ça sera beaucoup plus simple pour trouver un partenaire idéal plutôt que de se dire ok, je vais me concentrer sur la drague et je vais essayer de rencontrer des filles tous les jours. Non, ça sert à rien, autant se concentrer sur le fait d'être une meilleure personne soi-même et ensuite ça indirectement ça va amener au résultat qu'on voulait à la base. C'est pareil pour le business. Au lieu de se dire oh je veux vendre 10 000 € de formation ce mois-ci, ben non, il faut se dire je vais faire autant de vidéos sur YouTube qui vont me rapporter autant de clients. On ne peut pas mesurer à l'avance le nombre de clients que ça peut nous rapporter, mais se concentrer en fait vraiment, si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que ton but, ton objectif, ça doit être de mettre des actions en place. Il ne faut pas se dire l'objectif c'est le résultat, mais c'est les actions en place en fait. Parce que les résultats c'est un petit peu comme, voilà, tu joues au bowling, tu lances ta boule de bowling. Ton objectif ça doit être de lancer ta boule de bowling. Une fois que tu as lancé la boule, tu peux rien faire en fait. Tu ne peux plus avoir d'impact sur ce qui a été fait. Tu as lancé la boule, les dés sont joués et du coup, le résultat, il est indépendant. Tu n'as pas le contrôle sur les résultats une fois que tu as fait les actions. Donc, concentre-toi sur les actions à mettre en place. Et un bon objectif, ça peut être de faire une chose pour faire avancer ton activité chaque jour. Donc, à toi de voir exactement ce dont tu as besoin pour faire avancer ton business. Si tu vends de la formation, voilà, ça peut être de faire une chose qui va te ramener des clients, ça peut être de faire un appel de vente, ça peut être de faire de la prospection, si tu vends des coachings, c'est à toi de voir. Mais si toi aujourd'hui, tu veux atteindre ton plein potentiel avec ton business et passer le cap des 6 chiffres ou plusieurs centaines de milliers d'euros par an avec ton entreprise, je peux peut-être t'aider, ça dépend vraiment de ton profil. J'ai quelques places disponibles en coaching en ce moment. En général, je ne prends pas plus de 3 clients à la fois. Donc, tu as un lien dans la description où tu pourras déposer ta candidature pour voir si c'est possible qu'on travaille ensemble. Tout simplement, j'aide les entrepreneurs à devenir vraiment indépendants financièrement et atteindre vraiment leur plein potentiel grâce à leur business de formation, coaching, consulting. Donc si c'est ton cas, il y a un lien dans la description. Moi, ça fait 4 ans maintenant que je vis totalement de ça. À l'inverse d'autres coachs et d'autres formateurs, moi, ça fait plus de 4 ans maintenant que je vis totalement de mon business en ligne, de formation et de coaching. J'ai fait aussi un peu de consulting au cours des dernières années. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aide d'autres personnes à faire la même chose. Surtout les personnes qui ont vraiment un vrai projet et qui sont vraiment motivées, qui veulent mettre en place des actions, qui sont prêtes à travailler. Ça ne m'intéresse pas de travailler avec des touristes qui veulent devenir riches en 5 minutes sans rien faire, mais je préfère travailler vraiment avec des personnes passionnées qui veulent avoir un résultat, qui veulent atteindre leur plein potentiel pour se sentir accompli. Donc si ça t'intéresse, le lien se trouve juste dans la description. On se retrouve de l'autre côté et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.